Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on parle de mon voyage qui est passé il y a 2 semaines. Donc il y a beaucoup de commentaires qui m'ont laissé. Oui, si on voulait partir en Thaïlande, comment faire, quels sont les pièges à éviter, tout ça, les hôtels, les repas, les transports, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu pour vous. Première chose à faire si vous voulez partir en Thaïlande, il faut faire votre passeport qui soit à jour. Donc, si vous avez déjà le passeport, ne vous inquiétez pas, sinon ça prend 2 semaines pour le faire. Ensuite, vous avez plein de sites de réservation pour les billets, etc., etc. Par contre, quand vous allez réserver votre billet d'avion, essayez de réserver entre 6 mois à l'avance, ou même plus, c'est idéal. Et réserver quand vous allez, c'est après 23 h, minuit. C'est là qu'il y a moins de monde, c'est très avantageux. Et en plus, je vous montrerai, il faut naviguer en incognito, c'est-à-dire on ne vous repère pas votre adresse IP, hein, parce que si vous revenez une deuxième fois, le prix ne sera pas pareil. Ensuite, vous avez votre billet parfait. Alors, pour les bagages, soit vous faites comme moi, un gros sac à dos de 50 litres, 60 litres, qui pèse moins de 8 kg dans la cabine. Ou alors, si vous êtes en famille, que vous avez besoin de beaucoup de choses, des valises, bon, voilà, chacun son truc. Ben moi, c'est le sac à dos, c'est le plus pratique pour déplacer un point A, un point B, tous les jours, changer d'hôtel, c'est pas un souci, on n'a pas besoin de emballer 50 000 choses. Parce qu'à Bangkok, si vous voulez laver les linges, et suivant les endroits, à partir de 20 bahts, on vous lave les linges pour 1 kg, donc ça veut dire 50 centimes d'euros, jusqu'à 30 bahts, 40 bahts, ça veut dire 1 euro maximum, pour laver votre linge au kilo. Donc moi je ne m'embête pas, je préfère avec un petit sac à dos léger et tout. Alors une fois que vous arrivez à Bangkok, un autre aéroport, hein, peu importe, la première chose c'est faire un échange d'argent. Voilà. Essayez de changer, mais le minimum, c'est-à-dire que prévoyez un petit peu pour le taxi, prévoyez pour le petit repas quand vous êtes arrivé. Donc personnellement j'ai échangé entre 30 et 50 euros, pas plus. Et après vous changerez dès que vous arrivez au lieu de vacances. C'est plus avantageux parce que dans l'aéroport, voilà, vous perdez quelques points au niveau d'échange. Alors, dès que vous arrivez à l'aéroport, prends une carte SIM 4G. Voilà. D'ailleurs, c'est vachement important, je vous explique pourquoi. Souvent, vous avez le Google Maps. Ça, c'est un outil indispensable pour se balader en ville, pour se renseigner, pour savoir la distance que vous allez faire en taxi pour ne pas vous faire arnaquer. Donc une carte SIM, c'est quelque chose hyper important pour communiquer pour vos familles. Vous avez les forfaits pour 1 semaine illimité en 4G. Si vous voulez avoir le téléphone avec, il faut rajouter un petit peu de crédit dans cette carte. Donc voilà. À Bangkok, vous avez le train pour le transport directement pour aller en centre-ville. Sinon, vous prenez le taxi. Alors attention, le taxi là-bas, vous n'arrivez pas le premier taxi qui est devant vous. Souvent, il vous donne un ticket parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, votre tour, voilà, chacun son tour. Il faut savoir qu'à Bangkok, quand vous arrivez, vous montez dans le taxi, déjà il y a 35 bahts de prise en charge, comme partout ailleurs. Et attention, l'autoroute est à votre charge. Si vous allez en centre-ville, en principe, c'est 140 bahts. C'est 2 fois 70 bahts, je crois. Voilà, ça c'est à votre charge et le compteur il vous indiquera ce qu'il faut payer. En Thaïlande, vous avez plusieurs sortes de transports. Soit vous avez Uber, il faut télécharger l'application. Après, vous avez le taxi, vous avez le tuk-tuk, le bus, le tram. Donc il y a toutes sortes de transports. Alors, je reviens toujours pour les plus simples, là, parce que c'est mon expérience. Pour les tuk-tuk, alors souvent, quand vous allez quelque part, vous regardez votre application sur Google Maps pour évaluer la distance entre d'où vous êtes et où vous allez.
Généralement, bon, il y a quelques kilomètres, machin, et tout, suivant où vous allez. Vous demandez un tuk-tuk, il vous donne un prix, essayez de négocier la moitié du prix qu'il vous demande. Le taxi, c'est pareil. S'il dit non, 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 bon, vous jouez le jeu, vous partez, et il va descendre le prix. À ce moment-là, résistez, partez encore. Et généralement, la moitié, ce qu'ils vous demandent, ça leur convient très très bien. Sinon, si vous voulez, vous pouvez demander très bien le taximeter, s'il ne veut pas les mettre suivant des heures, parce que franchement, à Bangkok, ou certaines villes, eux, ils aiment bien donner un prix et ne pas mettre le meter. Les heures de pointe, tout ça, ils n'aiment pas trop ça. Donc bon, après, à vous de voir. Les tuk-tuks, c'est pareil, hein, il faut diviser le prix par 2. Alors pour les hôtels, la première nuit, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que dès que vous arrivez en Thaïlande, la fatigue du transport en avion, les escales, suivant les escales, les heures, la chaleur, l'humidité et l'énervement, il vaut mieux, pour moi, hein, personnellement, la première nuit, il vaut mieux passer dans un hôtel avec une piscine assez confortable pour vous poser, une petite santé, etc. Après, la deuxième nuit, troisième nuit, après, vous pouvez prendre un hôtel classique, pas trop cher, peu importe. Mais la première nuit, à mon avis, donc, personnellement, je préfère avoir quelque chose de bien pour se reposer, pour se ressourcer, pour pouvoir attaquer les journées de visite, de balade, de plein de choses. Voilà. On va parler d'hôtel. Alors l'hôtel, vous savez très bien, il y a des sites de réservation comme pour les billets d'avion. C'est très facile, vous avez Agoda, vous avez TripAdvisor, vous avez Hotel.com, vous avez Booking.com, tout ça. Et moi, j'ai toujours une application avec moi. Donc je vis jour après jour, ne vous inquiétez pas, à Bangkok ou ailleurs, à Phuket ou à Krabi, c'est les 3 villes que je suis déjà allé, les autres villes je ne connais pas, mais généralement c'est très simple, vous réservez le matin, vous allez directement à l'hôtel, la chambre est disponible. Vous avez plusieurs solutions. Voilà. Alors, le prix, le moins cher pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, c'est des dortoirs. C'est-à-dire qu'il y a une grande chambre, vous avez des lits superposés et il y a plein de personnes qui dorment avec vous, la salle de bain qui est commune. Ça, c'est à partir de 5 € vous avez pour une nuit. Voilà, 5 € pour une nuit. Après, si vous voulez être seul et d'avoir un peu d'intimité, vous avez une chambre classique, style première classe de chez nous, avec une petite salle de bain, tout ce qu'il faut pour être tranquille, et une petite chambre, soit un grand lit ou un petit lit. Et ça, c'est à partir de 8 €, 10 €. Après, vous pouvez monter en gamme, c'est-à-dire vers les 20 €, 30 €, 40 €, vous avez une 4 étoiles. 4 étoiles, il y a les grandes piscines, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais attention, les 4 étoiles en Thaïlande, c'est équivalent à une 3 étoiles chez nous. Hein. Donc, il ne faut pas attendre des trucs super luxueux et tout, 4 étoiles. Généralement, je parle généralement, les 4 étoiles que j'ai vues, c'est considéré comme 3 étoiles chez nous. Alors, l'étape suivante, c'est manger. En Asie, vous avez plein de choix pour manger. Pour les difficiles, pour les experts, pour tout. Donc, le moins cher, selon moi, c'est le street food. Et en plus, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, le street food, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre une petite vidéo. Ensuite, vous avez le 7-Eleven, c'est pour les difficiles. Comme mon fils. Il mange pas thaï, il mange pas trop chinois, il mange que des trucs nuggets, hamburgers, enfin des trucs français quoi, en gros. Alors 7-Eleven, je vous mets une petite vidéo pour savoir comment c'était là-dedans. Alors il y a tout ce qu'il faut pour vous ici. C'est il y a des hamburgers par exemple. Là c'est l'hamburger. Vous prenez ça,
à la sortie de la caisse, il vous fait chauffer. Vous avez aussi des croque-monsieur, des snackies, tout ce que vous voulez. Voilà. Tout ce que vous voulez pour les gens qui sont difficiles de s'alimenter en Thaïlande. Ensuite, vous avez des petits restos au bord de la plage ou peu importe, dans les endroits où c'est assez, on va dire, c'est un gamme entre les deux, voilà, entre des très chers et des pas chers. C'est des petits restos. Je vous montre une petite vidéo. Comme ça, c'est entre, par un plat, par exemple, je prends un exemple, un plat de curry avec du riz, tout ça, ça vous coûte entre 4 et 5 euros. Voilà. Le street food, c'est un plat pas très cher. Vous en avez pour, allez, on va dire le premier prix, c'est 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro. Vous avez une assiette de pad thaï, une assiette de riz cantonné, voilà, c'est un exemple. Après le 7-Eleven, c'est pareil, hein, un petit hamburger, vous en avez pour 1,20 euro, 1,10 euro. Un paquet de 2 croque-monsieur, c'est pareil, c'est dans les 1,10 euro, 1,20 euro. Les petits boissons, tout ça, voilà, ça vous fait un petit repas de 3 euros, 3,50 euros. Après, le haut de gamme, c'est un peu plus cher. Par exemple, vous avez des repas buffet à volonté, c'est à partir de 15 euros. Après, vous avez le steakhouse, un bon entrecôte de 300 grammes, c'est dans les 16-17 euros. Voilà. Avec le boisson compris, café et tout, vous en avez pour 20 euros. Voilà. Vous avez tous les prix. Donc, suivant votre budget, vous pouvez manger street food, 7-Eleven, les petits restos au bord de la plage et le haut de gamme. Voilà. Ça, c'est les prix où moi je l'ai vu. Donc, je peux vous en parler. Les endroits comme Krabi, Phuket, les autres villes, je ne connais pas, donc je ne vais pas avancer là-dessus. Mais je pense que c'est à peu près pareil, suivant les villes. Il y a des saisons aussi, voilà, des saisons creux et des saisons pleines. Voilà. En ce moment, en juillet, c'est les saisons creux, donc c'est un petit peu moins cher. Alors, après manger, on va faire une petite balade. Donc, le meilleur moyen pour découvrir l'endroit où vous êtes, un peu les alentours, c'est location de scooter. Voilà, location de scooter, il vous faut absolument d'avoir le permis international pour louer un scooter ou une moto comme vous voulez. Et le prix, le scooter, ça varie suivant l'endroit, ça varie suivant la saison. En bas de saison, j'ai payé 200 bahts, ça veut dire 5 euros pour la journée. Voilà. Maintenant, on va parler des visites. Alors souvent, les visites en Thaïlande, c'est payant. Vous visitez une grotte, c'est payant. Vous visitez un temple, c'est payant. Suivant des temples, il y a des temples bouddhistes, c'est gratuit. Prévoyez un t-shirt qui couvre l'épaule. Pour les femmes, pour vos genoux, pour éviter d'acheter un truc juste en face et que vous portez une fois. Il faut être très respectueux dans les lieux de culte. Voilà. Un autre petit point, le plus essentiel, quand vous partez en Thaïlande, essayez d'amener quelques médicaments style Doliprane, Smecta, quelques pansements. Si vous voyagez, que vous ne sortez pas les chantiers battus, c'est-à-dire d'aller à la montagne ou faire des choses un peu risquées, vous n'avez pas besoin de faire des vaccins. Le seul truc que vous pouvez attraper là-bas, c'est les chiens errants. Donc ne touchez pas. Ils sont gentils peut-être, mais faites attention quand même, parce que c'est des chiens qui ont un petit peu, on va dire, on ne sait pas la réaction des chiens, donc ne touchez pas. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème de vaccin, quoi que ce soit, si vous avez la rage, quoi que ce soit. Voilà. Moi, personnellement, je vois un chien, ils sont gentils, mignons et tout, je regarde, mais je ne touche pas. Voilà. En Thaïlande, tout peut se négocier, surtout tout ce qui est électronique, les habits, des chaussures, tout se négocie, même des excursions de voyage, vous pouvez négocier
il n'y a aucun souci. Les Thaïs, ils prennent ça bien. Mais par contre, une chose, ne négociez jamais, c'est la bouffe. Ben, pour ceux, vous n'avez plus qu'à partir en Thaïlande avec tous ces petits conseils que je vous donne. Et j'espère que vous allez passer un excellent séjour en Thaïlande. C'est un pays merveilleux et je vous recommande. Moi, personnellement, je suis très satisfait. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour les autres vlogs dans un autre pays. Et j'espère que si tu aimes cette vidéo, cliquez sur abonner ou mettez une petite pouce, ce sera sympa. Hein, ce serait sympa de me soutenir un petit peu ma chaîne. Je vous fais un gros big up. Et bientôt il y a une nouvelle vidéo de résumé de mes 15 jours de vacances avec des images inédites, etc., etc. Voilà. Voilà ma monteuse de vidéos. C'est elle qui s'occupe depuis peu mes vidéos sur YouTube. Pas vraiment, je suis pas régulière. Elle fait des montages de vidéos.